Bonjour tout le monde, Expos ingénieur en développement et système d'information. Donc, dans ce chapitre, ou bien dans ce cours, on va parler de la couleur et l'opacité en CSS. Donc, l'objectif est le suivant. Découvrir de la propriété color, découvrir des différents types de valeurs possibles pour color, comprendre comment s'utilisent ces valeurs, apprendre à gérer l'opacité de nos textes en CSS. Donc, tout d'abord, on a déjà parlé de la propriété color et on a utilisé cette propriété avec les noms des colors en anglais. Par exemple, color de point red, color de point green ou des choses comme ça. Mais il existe encore plusieurs manières pour colorer un texte. Il y a deux autres manières. La première c'est RGB, R c'est green, R c'est red, G c'est green et blue. Donc rouge, bleu, rouge, vert et bleu. Donc c'est les couleurs les plus principales pour créer les autres couleurs. On va parler de ça. Et il existe la manière hexadécimale. On va voir ça aussi. Donc on va commencer par la manière la plus simple qu'on a déjà vue pour faire juste un rappel. Donc on va faire par exemple comme ça. Classe par exemple ou bien on va faire comme ça. Ici on va faire, c'est mieux de travailler avec les ID ici juste pour distinguer. Mais ici on va faire P2. Pour les ID, il faut faire comme ça. Et P2. Donc voilà. Pour les couleurs, on va faire par exemple le premier couleur c'est RGB, red. Le deuxième couleur green. Et la troisième couleur c'est bleu. Donc on va voir ça ici. Donc voilà, on a le vert, on a red, green, bleu. Donc on a les trois couleurs. Donc on va voir comment faire ces trois couleurs avec l'hexadécimal. Donc pour l'hexadécimal, on a 6 valeurs. On a 6 valeurs et on précise toujours avec une dièse. Et pour les couleurs, on a la valeur FF, c'est 257. Donc pour s'attirer une couleur ou bien pour utiliser une couleur d'une manière maximale, il faut utiliser FF qui est une valeur maximale et qui est égale à 257. Oui, 257. Donc on a comme ça, on a RGB. Attendez, on a RGB. Donc pour utiliser R d'une façon maximale, il faut faire FF. Pour utiliser par exemple G d'une façon minimale, on va utiliser 00. Et pour utiliser B d'une façon minimale, on va utiliser 00. Donc ce code il est correspondant à quoi? Il est correspondant à red. Donc il est correspondant à le quoi? On suppose qu'on veut la couleur green. Donc il faut utiliser R d'une manière minimale, G d'une manière maximale et B d'une manière minimale. Donc c'est comme ça. 00 FF 00. En supposant qu'on veut le bleu, c'est la même chose. Zéro 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 FF. On va voir le résultat ici. Et voilà, voilà le résultat. Donc j'espère que vous avez bien compris. C'est presque comme la peinture. On va supposer qu'on veut par exemple le vert ou bien le jaune. Donc pour le jaune, il faut mélanger entre le rouge et le vert. Donc par exemple, on va faire un mélange. C'est presque comme la peinture. On va voir le résultat.
Voilà, c'est le jaune. Donc, on suppose qu'on veut l'orange. Donc, pour l'orange, il faut maximiser le, il faut maximiser le rouge et en moyenne du vert. Par exemple, on va faire A. Donc voilà, c'est très très simple. C'est très simple. C'est presque comme la peinture, on mélange juste les couleurs. C'est vraiment très simple. Donc j'espère que vous avez bien compris cette méthode. Et on va passer à la troisième méthode, c'est la méthode RGB. Donc pour la méthode RGB, c'est presque la même chose, mais c'est pas avec les valeurs hexadécimales, mais avec les valeurs décimales. Par exemple, on veut le rouge, on va faire quoi? 257, 0, désolé, 0, 0. Voilà, si par exemple on veut le vert, on va faire juste comme ça. Et si on veut le bleu, on va faire comme ça. C'est très très simple, vraiment c'est très simple. Et voilà, c'est presque comme la peinture, comme on a une fourchette et on est en train de faire un bon dessiné ou bien quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très simple et j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine cours.